Alors maintenant, pour bien réchauffer notre appareil vocal, on a quelques étapes à suivre. La première étape, ce serait de pratiquer nos exercices de respiration qu'on a appris ensemble dans le tout premier vidéo. Ensuite, un coup que nous avons bien réveillé notre respiration, le soutien, qu'on a bien descendu notre respiration basse, ce serait le temps d'entrer dans notre laboratoire. Moi, j'aime bien appeler les réchauffements vocaux mon laboratoire pour 3 raisons. Parce que, 1, on peut réchauffer nos cordes vocales pour éviter les blessures, bien sûr, et pour être au meilleur de notre performance possible. On peut également travailler notre étendue vocale. Donc, quand on a regardé au niveau du registre, par exemple, les sopranos, on a expérimenté du do central jusqu'au 2e sol. Ben, c'est sûr que probablement vous êtes capable d'aller un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Mais des fois, on travaille une chanson et il y a une petite note qu'on a de la misère, des fois une ou deux. Eh bien, on peut venir les travailler dans les réchauffements vocaux. Plus on va travailler notre placement, plus on va avoir des chances d'aller attraper cette note-là et d'être capable de la faire. Bien sûr, il faut que ce soit dans notre registre vocal. Si c'est une note qui est vraiment là, beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse, ça serait un gros défi, puis peut-être qu'on pourrait se décourager aussi. Tandis que si c'est une note qui est vraiment pas très loin de ce que tu es déjà capable d'atteindre, il y a des grosses chances qu'avec la pratique, tu sois capable d'y arriver. Et la troisième raison, la troisième chose que je peux travailler dans mon laboratoire vocal, c'est la prononciation. Par exemple, si je tiens une note sur le son « et que j'aime pas beaucoup comment je prononce le son « et », il me semble que ça sort pas bien, ben c'est toutes des choses que je peux venir travailler dans les réchauffements vocaux en choisissant une vocalise qui serait sur un « et », par exemple. Donc, la première étape de notre réchauffement vocal, j'aime bien commencer avec la vocalise qui s'appelle le humming. Alors, le humming, c'est pas très compliqué. On n'a même pas à prononcer quoi que ce soit, on a juste à laisser vibrer nos cordes vocales sur le son. Alors, ce qu'on a à vérifier avec le humming, c'est 1, d'être bien détendu. On veut que la mâchoire, la langue, le cou, tous les muscles de l'appareil vocal soient bien détendus pour que ça résonne bien, pour ne pas créer de tension. Et on ne veut pas serrer trop fort. Donc, oui, mes lèvres sont fermées, mais elles ne sont pas serrées, elles sont pas fermées très fort. Elles sont juste un petit peu appuyées. Ce que ça fait, c'est que ça va éviter, 1, les tensions, mais ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'espace dans la bouche. Alors, si je commence mon humming pour les sopranos, ce serait ici. Et je monte 5 notes et je descends 5 notes. Tout simplement. Ça se fait vraiment en légèreté et en douceur. Donc, quand je fais mes vocalises, j'ai commencé sur cette note-là. Ensuite, je monte d'un demi-ton et je continue. Je monte d'un demi-ton. Alors, je continuerai à monter comme ça, mais pas jusqu'en haut de mon registre, parce qu'on commence à réchauffer les cordes vocales. Et en plus, le fait qu'on a la bouche fermée, ça empêche une certaine ouverture. Donc, on forcerait pour aller chercher les notes d'en haut et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on pourrait faire peut-être 6-7 humming comme ça en montant un demi-ton entre chaque et je les redescendrai par la suite en demi-ton par demi-ton. Donc, les notes que j'ai données présentement sont pour les sopranos, mais vous allez trouver les liens pour aller visionner les vocalises pour chacun des registres. Maintenant, j'ai envie de te montrer une vocalise que j'affectionne particulièrement
parce que c'est un petit peu un massage pour les cordes vocales et souvent, quand on est un petit peu grippé ou qu'on est plus fatigué vocalement et qu'on doit quand même faire une performance ou qu'on a besoin de chanter, bien, ça va vraiment venir aider les cordes vocales, aider notre voix. Et même que des fois, quand j'ai une fatigue vocale, heureusement, ça m'arrive pas souvent, je vais toucher du bois, mais quand ça m'arrive, des fois, je fais juste cette vocalise-là une fois ou 2 fois par jour et ça vient juste aider à faire un petit massage à mes cordes vocales et ça fait du bien. Donc, c'est le si. Ça ressemble à ça. Alors, elle semble au départ un peu plus complexe côté mélodie, mais vous allez voir, c'est assez facile à apprendre. Donc, on place notre si. J'ai pris le temps de bien installer mon si. Et ensuite, j'ai monté 3 notes. Donc, ça fait si. J'en descends une, i. J'en remonte une, i. Et je redescends, i. Si vous êtes visuel comme moi, je vous mets à l'écran la vocalise. Donc, vous allez pouvoir suivre un petit peu mieux. Alors, encore une fois, on veut que ce soit en légèreté et en douceur et on ne veut pas aller jusqu'en haut de notre registre. La deuxième vocalise que j'ai envie de vous montrer, c'est miam et miou. Vous allez voir, c'est un petit peu spécial à prononcer, mais c'est vraiment justement un excellent travail, un excellent exercice pour réveiller tous les muscles de la prononciation et nous aider à apporter le son devant. Parce que des fois, on chante puis on a de la misère à projeter le son vers l'avant et c'est vraiment par la prononciation qu'on va y arriver. Voici de quoi a l'air le miam miou, bien sûr. Et encore une fois, j'y vais avec mon registre qui est le soprano, mais tu vas trouver les liens pour chacun des registres. Donc voici. Miam, 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 miam. Alors, j'ai monté 5 notes, je les ai redescendues et je n'ai utilisé que le son miam. Ensuite, je monterai d'un demi-ton et je changerai pour le miou qui donnerait miou, 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 miou. Alors, tu as bien compris qu'on alterne entre le miam et le miou. On veut vraiment une belle prononciation et une projection des lèvres. Donc, je veux pas miam, 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 miam. Non. Miam, 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 miam. On exagère un petit peu le mouvement. Et la même chose pour le miou, 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 miou. J'ai les lèvres très projetées vers l'avant, ce que je ne ferais pas nécessairement en parlant dans la vie, bien sûr. C'est de là la sensation étrange au départ, mais c'est vraiment pour venir travailler notre projection des lèvres, notre projection du son. Alors, on monte 5 notes, on redescend 5 notes, ensuite, on monte d'un demi-ton. Avec celle-là, on peut se permettre de monter un petit peu plus haut, on y va graduellement. Maintenant qu'on commence à avoir la voix un petit peu plus réchauffée, on va essayer d'y aller un petit peu plus en étendu dans notre registre avec des ya arpèges. Ça sonne comme ceci. Je le refais. Alors, ça s'appelle ya arpège, pas pour rien, parce que ce sont des arpèges. Et puis, ce qu'on veut, c'est bien installer notre ya. Ya, encore une fois, dans la prononciation, on exagère un petit peu notre ya. Et pour le son A, pour que notre A soit beau, soit vibrant, on veut être très ouvert. Et quand on parle d'ouverture,
Oui, il y a l'ouverture extérieure, donc le ah, mais on veut une ouverture intérieure aussi. Et comment on y arrive? En soulevant les pommettes un petit peu. Ça va venir créer de l'espace à l'intérieur. Donc, si je fais ça fait un beau son rond et vibrant. Donc, le petit truc des pommettes, retiens ça. Quand on chante, ça peut vraiment, vraiment nous aider, particulièrement dans les A, quand on a besoin de beaucoup d'ouverture, quand on s'en va dans les notes un petit peu plus hautes, ça peut être bien, bien, bien pratique. Alors, le arpège, on monte d'un demi-ton encore une fois. Et là, comme on commence à être un petit peu plus réchauffé vocalement et que c'est une vocaliste qui est plus étendue, on peut se permettre d'aller jouer jusque dans le haut de notre registre.